Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour cette troisième vidéo sur l'expression de la neige avec le pastel. On a fait donc la peinture à l'huile au couteau, l'aquarelle, aujourd'hui le pastel. Voilà, j'espère que ces trois volets vous auront plu. Alors j'avais une petite chose à vous dire, je vais m'absenter 15 jours, je vais aller me reconnecter à la nature, à la montagne que j'aime tant. Je vais aller méditer, je vais me mettre dans une bulle, quoi. Donc je ne ferai pas de vidéo, je vais essayer de me couper de tous mes écrans. Et voilà, mais je vous retrouverai avec plaisir pour la suite. De toute façon, au vu des nombreuses vidéos qu'il y a déjà sur la chaîne, je pense que vous avez de quoi faire. Mais voilà, donc je vous retrouverai dans 15 jours. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue, je vois que chaque jour, chaque semaine, il y a de nouveaux venus. Vous avez vu, donc vous avez 3 playlists, vous avez plus d'une 160 vidéos, ou 170, je ne sais plus. Ici, vous trouverez beaucoup de pédagogie, évidemment. Je suis très sensible à vos commentaires. N'hésitez pas à mettre des j'aime, des pouces. N'hésitez pas à partager cette chaîne. Ça, c'est le nouveau deal de l'année 2022. Partager, de manière à ce qu'il y ait de plus en plus de monde sur cette chaîne et que je puisse continuer à la développer. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire, oui. Eh bien, je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Pour ce travail, nous allons utiliser, comme d'habitude pour le pastel sec, enfin non pas comme d'habitude parce que par moment je vous fais prendre du papier aquarelle pour le pastel sec qui peut avoir un grain. Moi je vais utiliser toujours pareil les cartes là, les pastel cartes. Pastel mat, ça s'appelle, ce sont des cartes spéciales pour le pastel, je vous ai déjà montré, il y a toujours un papier pour protéger, et puis vous avez plusieurs nuances. Moi je vais justement prendre cette nuance foncée, puisque lorsqu'on travaille sur la neige, ça peut être intéressant, et moi c'est ma manière de faire, d'avoir un support qui soit bien contrasté. Donc travailler sur un support sombre. Bon, là vous aurez toutes les écoles pour les supports. Celui-ci donc est une carte qui est assez rigide, qui a un support bien lisse, donc qui fait un rendu très lisse, mais vous pouvez tout à fait prendre un autre type de papier. Allez voir mes cours sur le pastel, je vous présente tous les types de papier. Vous pouvez vous-même préparer votre papier, vous pouvez tout à fait prendre n'importe quelle feuille un peu rigide et puis lui mettre un apprêt qui soit par exemple du gesso, et vous aurez justement, vous le passez comme ça avec un pinceau, vous pouvez même le colorer, et vous aurez une texture, et le pastel sec sur un support texturé, ça peut être très intéressant. Faites vraiment des essais, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc j'en reviens pas. Donc, moi je travaillerai sur ce petit bout d'étude, de papier, qui est bien lisse et qui est foncé. Donc, au niveau des couleurs, je vais travailler avec les couleurs de la neige et différentes nuances, donc on va avoir plusieurs types de bleu. On va reprendre exactement ce qu'on a fait et pour l'aquarelle et pour la peinture à l'huile, c'est-à-dire je vais refaire un croquis avec les aravis comme ça, les montagnes qu'on va dessiner, qu'on va inventer, mais qui seront les mêmes que celles que j'ai faites et pour l'aquarelle et pour la peinture à l'huile. Donc on reprend des nuances, et vous savez qu'au pastel, vous avez plein de nuances qui vous sont présentées dans des grandes boîtes de pastel ou des petites boîtes. Voilà, moi j'ai une grande boîte, donc j'ai plein de nuances. Je vais travailler avec des bleus et des roses qui sont plus ou moins clairs pour la neige, et puis pour la neige éclairée, et puis des bleus, des violines, et il y a même donc là un bleu canard très foncé pour tout ce qui est ombre, c'est là ça va être intéressant. Et puis également je reprendrai ces teintes, on va faire un petit bout de ciel comme on l'a fait et à l'aquarelle et à la peinture à l'huile. On peut utiliser aussi des crayons pastels, moi j'aime bien, parce que je peux faire des réaux, comme j'estompe beaucoup, eh bien je peux revenir en faisant quelque chose d'un petit peu plus graphique. Les crayons pastels, ça peut être intéressant dans ce type d'exercice.
Vous pouvez également utiliser, bien évidemment, vos crayons d'estompe si vous ne voulez pas utiliser les doigts. Un petit papier, une toile émerie là pour nettoyer le crayon d'estompe. Voilà, c'est à peu près tout. Donc on va partir tout de suite. Je me rends compte que j'ai plus mon crayon blanc. Il est parti où mon crayon blanc? En fait, je vais prendre, juste pour esquisser, voilà, un crayon blanc, donc un crayon pastel blanc, simplement en fait pour esquisser les montagnes. Alors c'est pareil, hein, c'est comme d'habitude, hein, j'invente, mais j'invente dans ma tête, j'ai ces fameuses montagnes des Aravis que j'aime beaucoup, voilà. Voilà, hein. Simplement on se fait une ligne comme ça qui est déterminée. Ici on va brièvement faire le ciel, hein, toujours pareil pour qu'on ait une idée, hein, une vision globale de ce qu'on est en train de faire. Moi j'aime toujours pareil apporter de la lumière, j'ai l'impression de me répéter. Donc je vais simplement ici faire par exemple à ce niveau là un puits de lumière par exemple, voilà comme ça. On est dans des études, hein, je ne vais pas ici vous me faire un tableau complet, hein, c'est simplement pour vous donner des petites astuces au pastel. Et puis ensuite, je vais utiliser donc plusieurs nuances de bleu. Je vais couvrir toute ma surface, puisque ma surface est assez petite. Plusieurs nuances de bleu, donc un bleu turquoise, un bleu outre-mer, un bleu de cobalt. Voilà, je passe un peu partout. Je peux même passer un tout petit peu sur mon blanc ici. Je peux également amener un petit peu de... J'ai envie d'amener quelque chose d'un petit peu foncé, comme si j'avais des nuages un peu foncés au-dessus. Donc je travaille avec mon violine, je peux travailler avec le bleu très foncé également. Je ramène du violine. Voilà, je peux même me mettre une petite pointe de noir ici. Et puis si j'ai envie de faire, parce que j'aime bien toujours ramener de la lumière, ramener un puits de lumière ici, je peux ramener un petit peu de blanc là. Voilà, comme ça j'aurai un peu de lumière. Allez, je vais tout couvrir. Donc comme d'habitude, le but c'est pas de faire le ciel, mais on ne peut pas s'en passer. Comme ça, comme je l'ai déjà dit, vous aurez une vision globale. Voilà. Je peux faire des... Moi j'aime le mouvement. Ça, si vous allez voir mes toiles, mes peintures, vous comprendrez pourquoi je travaille de cette manière-là. Parce que j'aime le mouvement, mais encore une fois, ce n'est pas la science infuse. Hein. Donc après, vous travaillez, vous, comme vous avez envie de travailler. Hein. Donc, comme on est sur un ciel, on va l'estomper. On va l'estomper. On essaye d'avoir des doigts un petit peu propres. J'aime bien repasser, vous voyez, j'ai mis ce puits de lumière, mais ensuite je peux repasser avec un bleuté. En l'occurrence, là, c'est un bleu turquoise. Je repasse sur le bleuté ici. Voilà. En même temps, je vous montre des petites astuces pour travailler les lumières, les contrastes. Non, pas ce bleu-là. J'essaye d'amener ici quelque chose d'un petit peu foncé, comme si on avait un nuage qui était là. Voilà. Ouh, ça floute. Non, c'est bon. Ça floute pas. Bon, il faut toujours essayer d'avoir des doigts un petit peu propres, hein, surtout
quand on travaille et avec la lumière et avec le contraste. J'irai me laver les mains dans un petit moment. Voilà, je fais simplement des trouées dans mon bleuté. Voilà. Je ne vais pas rester non plus des heures sur mon ciel. Voilà. Toujours amener de... Comment ça s'appelle ça? De la profondeur. Et pour amener de la profondeur, hein, je vous ai dit, quand vous travaillez un ciel, quel que soit même ce que vous travaillez, le plan que vous travaillez, amenez au moins 3 nuances. D'accord? Là, je vais me laver les mains. Voilà. On peut... J'ai envie de... Toujours pareil dans mon ciel, d'amener un petit peu plus de lumière. Ça, je peux pas m'en empêcher. Voilà. Si j'amène de la lumière là, je creuse un petit peu plus ici. Donc j'amène, je peux peut-être me mettre sur ici un petit peu de bleu outre-mer là. Un petit peu plus foncé dessous aussi. Voilà. Bon, Christine, on a dit que c'était pas les nuages l'essentiel, le ciel l'essentiel. Donc allez, on s'arrête ici. Vous voyez déjà le fait de travailler sur un papier foncé, le contraste que ça amène, hein, déjà ça aide beaucoup. Il faut vraiment que vous ayez une vision globale et le support est important, hein, la couleur du support, hein, notamment donc pour la neige. On va partir du principe que notre lumière arrive là, hein, le soleil peut être par là, et donc sur notre montagne, on va amener des zones de lumière et des zones d'ombre. Donc, en règle générale, on essaie toujours au pastel de démarrer par tout ce qui est plus foncé, parce que c'est plus facile d'arriver avec la lumière par-dessus le foncé. Parce que si vous démarrez par des choses trop claires, si vous faites que du blanc, amenez que votre blanc, ensuite lorsque vous allez poser votre teinte foncée, la poudre va se mélanger au blanc et vous n'aurez pas un contraste suffisamment fort. Alors que l'inverse, le blanc est beaucoup plus couvrant et l'inverse est plus juste. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais simplement balayer. Voilà, certaines zones comme ça. Ce qu'on va faire aussi, c'est, comme ça je vous montrerai un premier plan. Je vais me faire ici, je vais me faire un premier plan. Comme ça, vous verrez également, là je ferai un premier plan aussi. Je ferai peut-être un arbre. Comme ça, vous verrez un peu ce que ça peut donner aussi l'ombre des arbres. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Voilà, j'essaye de couvrir, je fais venir en fait mes montagnes. J'amène le bleu outre-mer, j'amène le bleu turquoise, hein, mes nuances. Hein. On a donc un bon rappel entre le ciel et la montagne, hein, puisque surtout avec la neige, hein, la couleur de la neige elle est bleutée, hein, tout des nuances de bleuté. Le ciel se réfléchit dedans. Voilà, je superpose en fait mes teintes. Puis à un moment donné, j'amènerai de la lumière. Pour l'instant, j'ai une vision globale, donc j'agis partout. Hein, je regarde partout comment j'installe mes montagnes, puisqu'en plus, là, je les invente. Hein. Je les ai dans ma tête, puisque ce sont les Arabis. Voilà, je fais des réaux de plusieurs bleus. Donc, dans tout ce qui est foncé. Et petit à petit, je vais venir avec des bleutés qui sont beaucoup plus clairs. Pour commencer à apporter la lumière. Je peux dès à présent aussi vraiment situer un petit peu plus la lumière
et amener mon blanc, en fait. Je peux faire mon sommet ici un petit peu plus blanc, voilà, avec des zones. Pour l'instant, je place mes lumières. Je travaille de manière très graphique parce que bon ben c'est mon truc, hein. Mais pour vous, eh ben, ce qui est important, c'est surtout de voir les nuances que j'amène, hein, pour travailler la neige, hein. Moi après j'ai ma patte, on va dire, hein, j'ai mon style. Ça pourrait être un croquis comme ça, tout simple, je laisse, voilà, hein. Ça pourrait être aussi, ça se suffit à soi-même, j'ai envie de dire. Parce que dessous, vous voyez, on a le papier. On a le papier qui transparaît et qui amène justement ces côtés sombres qui sont très très sympas. Moi, j'ai pas trop envie, vous voyez, en même temps que je le fais avec vous, c'est ça que je trouve intéressant. J'ai pas trop envie de l'estomper. J'avais dans l'idée de l'estomper en fait, et puis voilà, je vous montre que on n'est pas obligé d'estomper. Là par exemple, ici sur ce premier plan qui est la montagne, j'arrive avec un bleu outre-mer. Bon, je balaye comme ça. Voilà, je balaye cette partie-là. Je peux amener un petit peu de foncé avec, alors ça correspond au rouge foncé, rouge de Garance, hein. Voilà. Je peux en amener quelques zones comme ça. J'ai mon premier plan. Et puis si je veux là-dessus montrer quand même qu'il y a de la neige, c'est-à-dire, mais cette neige est dans l'ombre, je peux travailler tout à fait avec des bleus qui sont un petit peu électriques comme ça. Et par-dessus mettre un turquoise. Vous voyez ce turquoise là. Soit je l'estompe, soit non. C'est comme on le sent. J'aime bien quand c'est pas estompé finalement. Donc c'est vrai que c'est marrant, ça ressemble au... Je suis partie à Chamonix là, récemment, et mine de rien, à Chamonix c'est tout encaissé. Quand on était au pied de l'aiguille du Midi, et c'est tout encaissé, et le soir, bon ben très vite on perd la lumière, surtout en hiver, hein. Et on a ces teintes là en fait, je les ai vraiment dans les yeux, on a ces teintes là tout au fond, tout au creux de la vallée, qui viennent là. Ouais, j'ai pas trop envie de reprendre ce côté neige. C'est vraiment pour faire comprendre, vous voyez, les différentes nuances que vous avez. Ce bleu turquoise là que j'ai amené ici, vous voyez, celui-là, qui vient se mélanger au rosé. Alors là, le violine, il est à l'ombre, hein, mais je peux amener celui-là, qui se rapproche de la lumière. Je peux faire comme ça des petites rayures, hein. Puis je peux aussi les estomper, comme ça je montre pour tout le monde. Pour ceux qui aiment bien estomper, pour ceux qui ont envie de le laisser comme ça. Voyez les nuances que ça donne. Je viens mélanger le bleuté avec le rosé, avec le blanc, et j'obtiens en fait la couleur de la neige.
D'accord? Puis là, je reviens avec mon bleu turquoise. Je me remets à cheval pour amener de nouveau un petit peu d'ombre ici avec le bleu outre-mer. Je peux prendre un bleuté qui soit un tout petit peu plus foncé. Voilà, pour exprimer peut-être quelques rochers. Hein, il peut y avoir des rochers qui sont là. Je peux estomper parce que c'est loin ou pas estomper. On fait comme on veut. Je vais venir sur ce premier plan là. Alors, ouais, si, je vais donc balayer. Voilà, comme si là j'avais un premier plan. Donc je balaye avec mon blanc. Dans mon blanc, je vais nuancer la neige. Hein. Alors, on a une partie qui va être évidemment très très blanche. On va essayer de faire quelque chose qui ne soit pas trop régulier. On peut à certains endroits amener un petit peu de lumière, de rosé comme ça, avec le bleu turquoise. Voilà. On peut également amener un petit peu de bleu outre-mer, pas trop. On rebalaye avec le blanc, voyez, comme si j'estompais en fait. Je balaye avec le blanc, je repasse par-dessus, et du coup, je vais avoir des nuances, des jolies nuances de neige. Très jolie nuance de neige qui est donc dans la lumière, qui est éclairée, d'accord? Voilà. On va simplement aussi se faire un petit arbre, on peut imaginer un petit arbre. Voilà, je vais prendre mon noir qu'on va mettre, voilà, qu'on peut mettre ici. Hein. Je travaillais avec... Je reprends en fait toutes mes teintes. Moi j'aime bien travailler avec les mêmes teintes. Surtout, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Surtout quand on travaille sur la neige comme ça, parce que vraiment elles se réfléchissent toutes. Hein. Alors bien sûr on peut arriver avec... qu'est-ce que j'ai? Avec un vert très foncé aussi. Hein, comme ça. Voilà, ça détend, ça me fait plaisir. Il y a longtemps que j'ai pas, il y a longtemps, non, il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai pas fait de pastel, mais qu'est-ce que c'est agréable. Et donc là, on va se faire une ombre, hein, le soleil arrive par là, donc on va se faire l'ombre ici. Et pour l'ombre, vous pouvez tout à fait vous prendre votre bleu, comment ça s'appelle ça? Bleu outre-mer, voilà, et simplement vous faire une petite ligne comme ça. Vous pouvez le rehausser un petit peu avec le bleu turquoise. Sous le sapin, vous pouvez le faire un petit peu plus foncé, histoire de contraster un peu plus. Voilà, d'accord? Écoutez, ça va vite quand même avec le pastel. Vous voyez, on peut se faire vraiment, on peut même lui faire un petit peu de neige si on veut, hein, à ce sapin. Hein. On peut lui balayer un petit peu de neige. Alors c'est vrai que j'ai pas utilisé les crayons. Le crayon, vous pouvez l'utiliser pour faire des zones un petit peu plus précises.
Notamment, ben, peut-être si vous voulez estomper tout ça là-haut, vous pouvez reprendre votre crayon. Voilà, je vais redescendre dans ma vallée là, avec mon... pour travailler de manière plus précise ensuite. C'est ça qui est génial, c'est que ensuite, quand on fait un petit peu de dessin, avec les crayons, on peut partir sur des choses un petit peu plus précises, voilà, plus dessinées. Moi j'aime vraiment bien utiliser le crayon au pastel. Donc je vous montre ce que j'aime bien, hein, si il y a des personnes qui travaillent au pastel, qui ne travaillent pas du tout comme ça, qui vous proposent autre chose, hein, et c'est très bien. Moi c'est la manière dont j'aime travailler, donc voilà. Bon, je pourrais aller plus loin, mais allez, je vais vous laisser imaginer, travailler. Alors, ça mène un petit peu de... Et c'est ça qui est génial, c'est qu'avec votre blanc, vous pouvez en dernier lieu amener vraiment la zone qui est dans la lumière, quoi. Hein? On peut inventer aussi des chemins, des traces, pourquoi pas des traces de ski. Hop, on va se mettre 2 traces de ski là, hop là, et des pistes, des gens qui sont passés là, ski, hop, petit ski. Le tout c'est que vous ayez compris en fait les teintes qu'on utilise, d'accord, hein, les teintes qu'on utilise pour travailler la neige, voilà. Eh bien écoutez, je vous dis que c'est fini. Je vous dis également, comme je vous l'ai dit en introduction, donc à dans 15 jours, hein, puisque je prends ces vacances pour me ressourcer, être en contact complet avec la nature, la montagne en l'occurrence. Et bien je reviendrai vers vous très vite. Je vous dis à bientôt et très bonne semaine. With you, I can be sad with you.